été préparés. Les étudiants vont pas être présentés tout de suite dans le détail puisque vous verrez qu'ils vont eux-mêmes se présenter tout à l'heure. Donc j'espère que vous voyez le diaporama. J'attends peut-être le retour de quelqu'un qui me dit si c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ok, donc allons-y. Donc bienvenue dans cette présentation, bienvenue aux portes ouvertes de l'ENSISA. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est une présentation qui va être un petit peu courte aujourd'hui, hein, on va laisser un maximum de temps pour les questions. C'est à quoi forme la spécialité mécanique de l'ENSISA. Donc la spécialité mécanique de l'ENSISA, elle s'intéresse en fait à tout ce qui concerne les systèmes mécaniques, du cahier des charges à leur conception et à leur réalisation. Et donc tout cet aspect-là, ça va permettre d'arriver à un certain nombre de métiers. Donc les deux métiers, on va dire les plus courants par rapport à cette formation sont ingénieur d'études ou ingénieur conception mécanique. Hein, ça dépend de la manière dont l'entreprise l'appelle, mais c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est un ingénieur qui va travailler plutôt en bureau d'études ou dans une entreprise de prestation et qui va s'intéresser à la partie conception d'un mécanisme. Et puis après, le deuxième ingénieur qu'on forme préférentiellement, c'est un ingénieur pour la partie méthode ou production. Donc lui, il va plus travailler dans la partie fabrication du système mécanique. En dehors de ces deux métiers-là, qui sont nos deux métiers, je dirais, préférentiels, il y a derrière tout un tas d'autres métiers qui peuvent intéresser des ingénieurs en mécanique, du moment que ça a quelque chose à voir avec les systèmes mécaniques. Donc par exemple, ingénieur qualité, quand il s'agit de la qualité d'un système mécanique, ou ingénieur maintenance, dans toutes les productions, quelles qu'elles soient, il y a des systèmes mécaniques et on a besoin d'ingénieurs maintenance en mécanique pour les machines tournantes, pour les pompes, etc., etc. Il peut y avoir aussi d'autres ingénieurs. Hein. Vous pouvez être ingénieur projet pour la gestion de projets mécaniques, ingénieur calcul, même si c'est un petit peu plus à la marge, ingénieur en R&D, etc., etc. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus en détail au contenu de la formation. Donc la formation en spécialité mécanique, c'est environ 2000 heures sur 3 ans. Donc ces 3 ans comportent bien entendu des cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Donc dans un certain nombre de matières, vous avez à droite en gros les grosses parties que vous allez retrouver dans la formation. Donc tout ce qui est cœur de métier, CAO, conception mécanique, matériaux, fabrication, impression 3D, métrologie, la dynamique, donc qui est l'étude des vibrations, les éléments finis. Après, vous avez toute une partie de sciences pour l'ingénieur, donc par exemple l'informatique, le EA, le traitement du signal, qui ne sont pas des matières mécaniques à proprement parler, mais dont un futur ingénieur mécanicien a besoin pour comprendre le système mécanique et pouvoir l'étudier. Et puis après, vous avez toute une autre partie sur les soft skills, donc les langues, le marketing, le management, la construction de son CV, l'écriture de sa lettre de motivation, la gestion de projet, l'environnement, la qualité, pour ne citer que ces matières-là, puisqu'il y en a d'autres également dans nos maquettes. Donc, outre les cours TD et TP, on a un certain nombre de projets disciplinaires. Donc, par exemple, en première année, il y a un projet en informatique, il y a un projet qui s'appelle Crémois, qui consiste en la création, la modélisation et l'impression d'un petit système. En deuxième année, il y a un projet en éléments finis. Et puis, il y a également, au cours des 3 ans, différents projets pluridisciplinaires. Donc, on en a 3. Un en première année. C'est un projet de 40 heures par groupe de 3 à 4 étudiants qui part de l'étude un peu bibliographique sur un thème qu'un enseignant propose et puis qui va passer par le biais de toute une partie expérimentation pour arriver à voir ce qui se passe par rapport à ce thème. Ensuite, on a le projet CFAO de deuxième année. Donc ça, c'est le projet pluridisciplinaire qui est vraiment cœur de métier par rapport à notre formation. Donc c'est un projet de 130 heures environ qui se fait par groupe de 12 étudiants qui sont la taille des groupes de TP.
Donc c'est un gros projet, hein, CFAO, ça veut dire conception et fabrication assistée par ordinateur. Mais outre les aspects métier, conception et fabrication, il y a l'aspect gestion de projet qui va intervenir. On va nommer un responsable bureau d'études parmi les étudiants, un responsable production et également un responsable achat pour gérer tous les aspects liés au projet. Et puis le troisième gros projet de la formation, c'est le projet de troisième année. Celui-là, c'est environ 150 heures réalisées en binôme sur un thème qui peut être proposé par une entreprise, par le laboratoire de recherche ou bien par les enseignants pour la pédagogie. En dehors des aspects, on va dire, académiques, il y a un certain nombre de stages à réaliser, comme dans les autres spécialités de l'école. Donc le stage obligatoire de première année. Une particularité en mécanique, c'est le stage de deuxième année de 10 à 14 semaines. Alors il est noté ici optionnel. Et optionnel, ça veut dire que on choisit soit de faire l'UE stage, soit une autre UE d'enseignement. Donc dès lors qu'on a choisi l'UE stage, ça devient un stage obligatoire. Et enfin, il y a le stage de fin d'études qui est le stage de 6 mois classique pour s'exercer aux missions d'un ingénieur avant d'être diplômé et puis d'aller sur le marché du travail. Donc pour compléter ça, il faut au cours de la formation faire un séjour à l'international de 4 semaines minimum. Donc voilà en quelques mots la présentation de la spécialité MECA. Maintenant, il y a certainement des questions par rapport à qui on peut recruter, qu'est-ce que vont faire les étudiants plus précisément sur d'autres choses. Et donc, pour vous présenter ça, on va laisser la parole aux 3 étudiants de MECA qui sont là et je les remercie. Et donc, le premier qui va parler un petit peu de lui, c'est Maxime Meyer, donc, qui est étudiant en première année mécanique. Donc, je lui cède la parole et je le laisse se présenter. C'est bon, on me voit bien, on m'entend? Alors, on vous entend très bien. Ok. Donc moi, pour me présenter un peu, je suis un ancien bac pro MEI, donc maintenant des équipements industriels. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le professionnel et dans la technique pratique. Donc la mécanique, ça m'a bien plu, la maintenance aussi. Et un jour, je me suis dit pourquoi un truc réparer quand je pourrais essayer de concevoir et de mieux comprendre les systèmes. Et c'est à ce moment-là que je me suis plutôt orienté vers un BTS conception. Donc les maths, ça m'a toujours plu, mais ça a toujours été un peu ma bête noire. Donc c'est technique, c'est logique, mais il faut s'accrocher. Donc j'ai réussi à m'en sortir très bien avec une très bonne mention au bac pro, avec une mention très bien. Je suis sorti de BTS conception avec des étoiles plein les yeux et un 16,5 de moyenne. Et donc là, il me fallait rejoindre une école d'ingénieur. Donc j'avais le choix soit de partir en conception sur tout ce qui est informatique, donc qui est fait aussi au lycée, en programmation automatisme à l'université. Sinon, j'avais la mécanique. Donc mécanique, ça me posait un peu plus de problèmes, donc j'ai choisi de partir sur ce domaine-ci. Donc j'ai d'abord choisi mon école d'ingénieur avant de choisir ma prépa. Donc j'ai choisi la prépa qui était un peu la plus proche de chez moi, sans mentir, Mulhouse, Garment. C'était une année très compliquée parce que je sors de BTS et de secteur professionnel. Donc tout ce qui est scientifique, mathématiques, ça pose un peu problème. J'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal et rentrer sur convention à l'ENSISA. Donc aujourd'hui, je suis en première année de mécanique. Donc j'essaie encore de m'accrocher. J'ai un peu de difficulté avec les mathématiques et les sciences, mais ça va, je m'en sors. Et puis j'ai quand même la fierté d'être l'un des seuls bac pro de ce que j'ai vu dans la section. Et à côté de ça, j'ai un truc, j'arrive aussi à débloquer un peu de temps pour faire des clubs, dont Yaris, où je suis à présent le vice-président externe. Donc je suis un peu investi dans la vie de l'université tout en étant investi dans mes études. Merci Maxime. Donc vous voyez que Maxime il a un parcours un petit peu atypique. Hein. Il dit qu'il en bave un petit peu, mais ça montre qu'on peut quand même faire une école avec des parcours atypiques. Bien entendu, il n'y en a pas beaucoup, mais il est la preuve qu'on peut y arriver et que ça vaut le coup de construire son parcours avec un but. Avec un but. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième étudiant, un autre profil. Donc c'est Valentin Thébault qui est étudiant en deuxième année. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien.
Ok, parfait. Donc bonjour à tous et à toutes. Je me présente Valentin Thébault. Mon parcours jusqu'au bac plutôt classique, bac SSI avec option maths. Ensuite, au vu des résultats que j'ai eus, je suis parti en prépa PCSI, donc physique chimie sciences de l'ingénieur, et j'ai choisi pour ma deuxième année l'option PC, donc physique chimie à Saint-Nazaire. Donc j'étais pas du tout dirigé vers la mécanique, mais c'est ce que j'avais envie de faire parce que passionné de physique et par le jeu des concours, je me suis retrouvé à l'ENSISA. À l'ENSISA, je fais partie de deux clubs, essentiellement le club foot pour le sport et aussi Yaris, donc la junior entreprise comme l'a présenté Maxime. Mon rôle au sein de la junior, c'est depuis février 2020, c'est d'être le responsable commercial et je repars pour un nouveau mandat à partir de février 2021. Mon rôle au sein de la junior entreprise, ça va être de trouver des projets pour les étudiants et donc de trouver des projets. Mon rôle, ça va être plus de manager tout le pôle, euh, toute l'équipe. Donc on est environ 5 personnes afin de trouver un maximum de projets et de trouver un maximum de projets. La junior s'occupe des 4 filières de l'école. On a des projets en info, en auto, en méca et en textile. Et l'objectif, c'est de trouver un maximum de projets pour chaque mandat et puis pour chaque filière afin de ne pas laisser certains étudiants sur le côté qui aimeraient faire des projets avec Yaris. C'est à peu près tout. Oui, si actuellement j'ai fait une demande de mobilité internationale pour faire un semestre éventuellement à l'EPFL à Lausanne du coup, pour l'école polytechnique. Voilà. Voilà, alors il n'en parle pas trop parce qu'il a déposé sa demande à fin décembre, comme tous les étudiants qui ont envie de partir en semaine de mobilité en troisième année, et il n'a pas encore la réponse. Il aura la réponse en janvier, février. Mais bon, on l'a écrit puisque ça fait partie des opportunités que les étudiants de spécialité méca, comme les autres spécialités, ont de pouvoir faire un semestre ou un double diplôme à l'étranger. Alors maintenant, on va donner la parole à Claire Parena, qui est étudiante en troisième année méca, puis qui va nous présenter un petit peu son parcours et ce qu'elle fait à l'école actuellement. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Parfait. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Au niveau de mon parcours, le mien est somme toute très classique. En fait, c'est vraiment le profil type pour arriver jusqu'en mécanique. Donc j'ai fait un bac SSI. Et ensuite, au niveau de la classe préparatoire, donc j'ai fait une classe PTSI puis PT. Donc vraiment orientée mécanique, dessin industriel, compréhension des mécanismes, etc. À la suite de ça, donc j'ai passé des concours et j'ai eu l'ENSISA sur le concours CCP. Au niveau des différents projets qu'a pu vous présenter Madame Collen, je pourrais surtout vous parler du projet de deuxième année CFAO, puisque j'ai été nommée chef bureau d'études lors de ce projet. C'est un projet, comme elle a expliqué, c'est le projet où il y a le plus en fait d'étudiants qui travaillent ensemble en collaboration. Ça nous permet de toucher un petit peu plus à différentes facettes, au niveau de la gestion de projet, achat, de la gestion de production, etc. Donc c'est un projet très intéressant. Notre sujet était comment créer une enrouleuse de fil à l'ENSISA. Je faisais partie du groupe, on a appelé notre projet Bob l'embobineur. Ensuite, pour la troisième année, je fais un parcours un petit peu moins typique, puisque j'ai choisi de faire une forme d'alternance lors de cette année. Donc, c'est-à-dire que lors de ce semestre, je suis en alternance en passant les fins de semaine en entreprise et les débuts de semaine à l'école. Et après, du coup, pour le stage de 6 mois de fin d'études, je le passerai dans cette même entreprise. Et dans cette entreprise, je travaille à Solea et je travaille surtout dans de la conception et de la qualité. Et ça me permet de gagner en expérience et de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise, vraiment d'être lancé dans le grand bain une fois diplômé. Voilà, merci Claire, qui a fini effectivement sur son parcours avec le contrat de professionnalisation, donc quelle alternance sur la troisième année. Voilà.
Donc, on n'a pas prévu de présenter beaucoup d'autres choses. On préfère maintenant se garder pour les questions. J'ai vu qu'il y en a une qui est passée. Alors, elle est passée brièvement sous mes yeux. Je n'ai pas eu le temps de la lire, vraiment. Mais on va avoir les questions par le biais de Florian. C'est ça, je vais m'occuper d'orchestrer les questions-réponses. Alors merci Anne pour cette présentation et merci également à Maxime, Valentin et Claire pour leur participation. Du coup, j'ai une première question qui est arrivée, enfin plusieurs questions qui sont arrivées par la même personne dans le chat, mais qui du coup a dû quitter la présentation faute de temps. Donc, il aura les réponses du coup à ces questions. Donc Anne, est-ce que tu peux répondre pour lui? Du coup, il y a 4 questions. Donc la première, c'est est-ce qu'on peut travailler dans l'aéronautique ou le spatial à la sortie de la spécialité mécanique? Alors oui, bien entendu, on peut travailler dans l'aéronautique et le spatial. Le secteur du transport représente traditionnellement environ 20%, je crois, des emplois de nos diplômés. Et dans ces 20%, il y en a un certain nombre qui partent dans l'aéronautique. Alors après, bien entendu, on n'est pas spécialisé en conception aéronautique, mais dans l'aéronautique, il y a plein de métiers possibles qui ont besoin d'ingénieurs mécaniciens. Et donc oui, c'est tout à fait possible. Très bien. Combien y a-t-il de stages tout au long des 3 années de la spécialité? Alors, donc des stages obligatoires comme les autres spécialités, il y en a 2, plus la possibilité de faire un 3e stage, donc en 2e année, que j'ai appelé donc le stage optionnel et qui devient également un stage obligatoire si on choisit de le faire. Donc en gros, en résumé, on peut faire 3 stages au cours de sa scolarité, un par année. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller à l'étranger pendant le cursus? Alors oui, il y a la possibilité d'aller à l'étranger pendant le cursus. Donc il y a même l'obligation d'aller faire une mobilité à l'étranger pendant le cursus. Donc cette mobilité, on peut la faire soit via un des stages, soit pour une partie de sa scolarité. Donc c'est ce que Valentin est en train de construire actuellement, hein. Lui, il construit une mobilité dans le cadre de sa scolarité académique. Donc pour la partie académique, quand on part à l'étranger, on peut partir soit un semestre en 3e année, donc dans le cadre de programmes Erasmus par exemple, ou BCI, c'est le programme avec le Québec. On peut également partir une année complète, voire un petit peu plus, via un double diplôme. Donc tout ça par le biais d'un certain nombre d'accords qu'on a avec des universités partenaires. Et enfin, la dernière question pour Corentin, c'est est-ce qu'il peut poursuivre l'allemand pendant le cursus? Oui, bien sûr, il y a une seule langue qui est inscrite de manière obligatoire dans les maquettes qui est l'anglais, mais par contre, il y a la possibilité de faire de l'allemand et on a même la chance à l'ENSISA d'avoir une enseignante d'allemand qui est en poste à l'école. Donc c'est avec plaisir qu'on accueille des étudiants qui veulent faire de l'allemand. Très bien. Une autre question qui cette fois-ci m'est arrivée via les réseaux sociaux. Est-ce que le cycle post-bac intégré de l'ENSISA est obligatoire pour entrer dans la formation d'ingénieur en mécanique? Non, le cycle post-bac n'est absolument pas obligatoire pour entrer dans la formation. On a entendu 3 étudiants, là il n'y en a aucun des 3 qui a fait le cycle post-bac pour rentrer dans l'école. Ils sont tous rentrés dans l'école à bac plus 2. Enfin, à bac plus 3, pardon, après leur bac plus 2. Ensuite, j'ai une question de Erin qui est donc dans le chat et qui suit actuellement un DUETI. Auparavant, elle a suivi un DUT mécanique et productique et elle voulait savoir si elle postule à la formation en mécanique. Est-ce qu'elle postule pour pour rentrer en 3e année ou en 4e année? Enfin, du coup, l'équivalent de notre première année ou notre 2e année de mécanique. Oui. Alors là, je vais avouer ma grande ignorance. Je ne sais pas ce qu'est un DUETI, si j'ai bien compris la question. Oui, c'est un an supplémentaire ou DUT? Oui, voilà, j'ai compris que c'était un an supplémentaire. Donc du coup, j'aurais un petit peu de mal de répondre comme ça abruptement.
Marie-Claude, tu en as déjà vu des dossiers Oui, comme ça? en général, ils intègrent, c'est égal à un bac plus 3, donc ils intègrent la première année ingénieur. D'accord. C'était un DUT supplémentaire, c'était une année en DUT international sur un an, donc c'est égal à un bac plus 3. Donc ça D'accord. revient à comme une L3, donc ils intègrent normalement la première année ingénieur. Voilà, alors plutôt la première année ingénieur, on va dire. Après, à vérifier en termes de, je dirais, de résultats scolaires et de cursus, si il peut pas y avoir une exception là-dessus, quoi. Bon, sachant qu'on intègre effectivement régulièrement des DUT GMP en première année d'école, quoi. Donc, suivant la nature du DU, TI derrière, pour regarder ce dossier avec un peu plus d'attention. Parfait. Une autre question qui m'est venue par mail, est-ce qu'on peut suivre la formation sous le statut d'alternant? Alors, pas le statut d'alternant sur les 3 ans comme on l'entend classiquement, hein. Ce statut n'existe pas. La formation mécanique à l'ETSISA n'existe qu'en formation initiale, sous statut étudiant. Par contre, Claire Parena nous a parlé du contrat de professionnalisation, donc il y a une forme d'alternance, mais uniquement sur la dernière année de la formation. Très bien. Une autre question du chat qui me vient de Benjamin qui demande comment se passent les admissions après un DUT génie mécanique. Alors, après un DUT génie mécanique, si Benjamin est dans un DUT partout en France, à l'exception de Mulhouse, il faut faire une demande de dossier. Donc le dossier est étudié et puis ensuite il y a un entretien qui se fait, donc un oral. Quand c'est en présentiel, cet oral se fait traditionnellement à l'école, sauf exception. L'année dernière, bien entendu, on a fait tous les oraux en virtuel. Et donc ensuite, l'admission se fait à l'école. Après, c'est 2 étapes. Voilà. Et si c'est quelqu'un qui est en DUT GMP à Mulhouse, là, il y a une autre possibilité, c'est qu'on a une convention pour intégrer directement quelques étudiants de DUT GMP à Mulhouse. Et on a un certain nombre qui sont rentrés comme ça cette année dans la formation. Très bien. Alors, une autre question, c'est quels sont les débouchés possibles après la formation dans la spécialité mécanique? Alors les débouchés, donc ils sont variés, hein. Alors on peut aborder ça par différents aspects. En termes de débouchés, déjà le type d'entreprise dans lesquelles on peut aller. Ben, finalement, on peut aller dans tous les secteurs d'activité. Il y a des ingénieurs mécaniques dans à peu près tout. Certes, il y en a beaucoup moins dans le tertiaire, hein, c'est avant tout des entreprises industrielles. Mais dans les entreprises industrielles, ça peut être aussi bien des entreprises d'agronomie que des entreprises d'aérospatiale, de l'automobile, de la chimie, etc. Et donc ça nous amène aux différents métiers. Donc les métiers, ils peuvent être soit en lien directement avec le cœur de métier de la spécialité, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la conception et la fabrication des systèmes mécaniques. Et puis les métiers peuvent être en lien avec le système mécanique en lui-même, mais sans s'intéresser forcément à sa conception ou à sa réalisation. Donc ingénieur qualité, ingénieur maintenance, le lean manufacturing également, du moment qu'il y a un petit peu de mécanique derrière. Et donc c'est là qu'on a besoin d'un ingénieur mécanicien. Okay. Je ne sais pas si j'ai été assez précise. Oh, je pense que tu as présenté pas mal de possibilités, mais il y en a aussi qui pourraient avoir envie de poursuivre leurs études après la spécialité. Est-ce que c'est possible du coup de faire quelque chose après la spécialité mécanique? Alors oui, il y a plusieurs possibilités après la spécialité mécanique. On a quelques étudiants qui ont des projets très précis et qui complètent leur cursus par une formation en un peu plus gestion de projet, management. On a d'ailleurs un partenariat au niveau de l'ENSISA
via Alsace Tech avec l'EM de Strasbourg, l'école de management, et nos étudiants, après notre formation, peuvent rentrer en dernière année du cursus du master de management. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, à la marge, mais ça reste également une possibilité, il y en a eu parfois, nos étudiants pourraient aussi vouloir se diriger vers un doctorat pour faire de la recherche. Ça arrive pas très fréquemment, mais c'est possible également. Et puis après, il y a aussi la possibilité de faire d'autres masters en complément, mais là encore, c'est toujours des cas particuliers. On a une formation en mécanique généraliste, donc quelques étudiants qui ont des projets très précis complètent leur cursus pour atteindre cet objectif précis et se spécialiser dans l'un ou l'autre domaine. Parfait. Alors, c'était la dernière question que j'avais. Donc, je ne sais pas si au niveau des participants, il y a d'autres questions que vous voudriez poser. Je ne sais pas si Anne ou les étudiants qui t'accompagnent voudraient rajouter quelque chose. Ah, du coup, j'ai une question dans le chat qui est arrivée. Quelle est la différence entre une alternance et un contrat de professionnalisation? Alors, est-ce qu'on laisse Claire expliquer un petit peu ce qu'elle fait dans son contrat de professionnalisation? Et puis après, je réponds sur l'aspect un peu administratif, même si je pense pas que ça soit ça le côté intéressant. Claire, vous voulez reprendre un petit peu la parole? Oui, tout à fait. Après, au niveau de la différence, je connais pas très bien comment est-ce que ça se passe pour les génies industriels. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils passent par exemple une semaine à l'école, une semaine en entreprise, ou si c'est 2 semaines de chaque. Ça, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se passe. Tout ce que je peux dire au niveau du contrat de professionnalisation, c'est que c'est donc un contrat de 1 an, toutes les révolus. Par exemple, si on commence le 1er septembre, et ben dans ce cas-là, on reste dans l'entreprise jusqu'au 31 août. Ça nous permet donc de faire d'avoir une petite expérience professionnelle, donc ce qui a été très bénéfique dans notre cas, puisque on n'a pas pu faire de stage par exemple en deuxième année pour ma promo à cause donc du Covid. Ça se déroule donc du lundi au mercredi, nous sommes en cours à l'école, le jeudi vendredi en entreprise, et après on a donc des cours qui sont aménagés entre guillemets dans le sens où il y a des cours qu'on n'a pas, des UE qui sont regroupés, puisque on ne peut pas suivre tous les cours comme tout le monde, puisque sinon il faudrait 2 jours en plus dans une semaine. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une fois qu'on a fini les 6 mois de cours, puisque donc la 3e année se déroule avec les derniers 6 mois de formation en fait, et après donc les 6 mois de stage de fin d'études, donc nous on passe, je dis nous puisqu'on est 2 cette année à faire ce contrat de professionnalisation. On attaque en fait directement à être en entreprise pour les 6 mois, on passe plutôt 1 an là-bas. Alors peut-être Claire rajouter peut-être une petite information qui peut intéresser la personne qui a posé la question, c'est que vous êtes financé pendant que vous faites ça. Ah oui, tout à fait. Oui, on a donc un salaire et après, je ne sais pas trop la différence par rapport à l'alternance pure et dure par rapport au génie industriel par exemple. Voilà, donc alors en termes administratifs, une alternance sur un diplôme en entier et un contrat de professionnalisation ne sont pas tout à fait identiques. C'est pas inscrit au même endroit, etc. Mais du point de vue, je dirais, de l'étudiant, alors la grosse différence, c'est que le contrat de professionnalisation, c'est seulement 1 an qu'on peut faire sur la dernière année à l'école uniquement, comparé à un contrat d'alternance qui se fait soit sur la durée totale du diplôme, soit éventuellement sur 2 ans. Hein, c'est ce qu'on a en informatique à Mulhouse. Mais pour le reste, c'est un petit peu le même principe. C'est de l'alternance pendant une partie du cursus et puis une partie projet de fin d'études totalement en entreprise. L'étudiant étant rémunéré, je crois que c'est à hauteur de 80% du SMIC, si je ne me trompe pas, pour ce qui concerne le contrat de professionnalisation. Et c'est plutôt lié à l'âge qu'à la nature du contrat.
Donc j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Anne ou les étudiants qui t'accompagnent voudraient rajouter quelque chose avant la fin de cette présentation. Ben, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que n'hésitez pas à envoyer des questions qui vous viendraient par la suite par mail ou au service concours ou à moi-même directement, hein. Donc, mon adresse UHA, c'est anne.collen, co2laine, @uha.fr. Voilà. Sinon, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Et je sais pas, les étudiants peut-être qui veulent compléter un petit peu ce qu'ils ont dit ou parler d'autre chose. Moi, je voudrais bien. Alors allez-y. J'aimerais bien m'adresser à certains, donc je me revois un peu au même âge ou à la même période, et je me disais à cette époque-là que j'y arriverais jamais, que ça doit être un niveau super élevé, mais honnêtement, quand on s'y met dedans et tout ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on est accompagné, tout ça, il n'y a pas besoin de se dire que c'est insurmontable, c'est largement atteignable, et puis on a des enseignants de qualité qui sont derrière, donc et si vous avez peur et que vous n'avez pas confiance en vos capacités, ne vous inquiétez pas, ça va le faire, et vous serez diplômé, j'espère, dans 3 ou 4 ans. Sous réserve de travailler, bien entendu. Ça se fait pas tout seul quand même, mais c'est vrai que si on donne sa chance à quelqu'un, c'est qu'on pense qu'il peut réussir et partant de là, ben, avec du travail et de la motivation, il n'y a qu'une raison de ne pas y arriver. Je pense que c'était une belle phrase de conclusion pour cette Voilà. présentation. Et donc du coup, je rappelle que la présentation est filmée et que si vous voulez la revoir, elle sera disponible sur YouTube bientôt. Comme Anne vous l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Donc toutes les informations seront dans la description de la vidéo. Et on vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez poser toutes vos questions également. Donc voilà, je souhaite à tout le monde une